des savants. Les élèves de CE6 vont vous présenter successivement dans ce stand les savants suivants: Al-Razi, Ibn al-Nafis, Al-Zahrawi. Ces trois chercheurs ont bouleversé la médecine de leur époque, tout en laissant un héritage durable qui continue d'avoir une influence sur les pratiques actuelles. Dans un premier temps, Al-Razi était un érudit persan dont les travaux abordent diverses disciplines telles que la médecine, la chimie et la philosophie. Par la suite, Ibn al-Nafis est principalement connu pour sa description précoce de la circulation pulmonaire, découverte qui date de plusieurs siècles que celle de William Harvey. Finalement, Al-Zahrawi est souvent perçu comme le fondateur de la chirurgie contemporaine. Dans son livre Kitab al-Tasrif, et présente des illustrations précises d'outils chirurgicaux et des descriptions de méthodes opératoires qui ont été employées pendant des siècles en Europe. Commençons par l'illustre Al-Razi. Des étudiants en médecine se rendent chez le célèbre médecin Al-Razi qui se trouve à l'hôpital Al-Bamaristan, qui a été chargé de construire sous l'autorisation du calife Abbasid pour avoir des informations sur ce sujet. Bienvenue à cette entrevue exclusive avec Al-Razi, un célèbre médecin et savant qui a été le pionnier de la médecine islamique et a laissé un impact indélébile sur l'histoire de la médecine. Aujourd'hui, nous avons le privilège de plonger dans l'esprit brillant de ce visionnaire avec des étudiants en médecine pour découvrir les perspectives uniques du grand Al-Razi. Sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter le célèbre médecin Al-Razi et de commencer cette discussion enrichissante. Bonjour Monsieur Al-Razi, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis étudiant en médecine et j'admire beaucoup vos travaux. Qu'est-ce qui vous a inspiré à devenir un scientifique célèbre en médecine et en chimie? Bonjour, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Dès mon plus jeune âge, j'ai développé un intérêt pour la science et la médecine, la nature, le fonctionnement du corps humain, ainsi que le mystère de la chimie m'ont fasciné. Mon désir de comprendre et d'améliorer la santé humaine m'a conduit à mener des études approfondies et des expériences innovantes. Vos contributions à la médecine et à la chimie sont importantes. Pouvez-vous nous parler d'une découverte ou d'une théorie qui vous a particulièrement intéressé au cours de votre carrière? Absolument. L'une de mes découvertes les plus importantes a été la distinction entre la variole et la rougeole, ainsi que la proposition de traitement et de prévention pour ces maladies. J'ai également travaillé sur la distillation des substances et sur l'identification de nombreux composés chimiques, ce qui a eu un impact significatif sur la chimie médicale et la pharmacologie. Vos travaux ont eu un effet sur le domaine médical et scientifique à long terme. Comment voyez-vous l'avenir de la recherche en médecine et en sciences? Je crois fermement en l'idée que la recherche et le progrès scientifique doivent continuer. La collaboration entre les disciplines et la recherche sont essentielles pour l'avenir de la médecine. Il est également essentiel de mettre l'accent sur l'éducation et la formation des futurs médecins afin de garantir des avancées continuées dans la santé et le bien-être de l'humanité. Docteur, quelle serait la potion magique que vous pourriez créer? À quoi servirait? Si j'avais la possibilité de créer une potion de magie, elle serait une potion de sagesse, offrant à ceux qui la boivent la possibilité de saisir les vérités cachées du monde. Waouh! Une explosion de sagesse. Je suis pour que mes résultats soient nettement améliorés si je pourrais observer les questions d'examen. Merci beaucoup, Monsieur Razi, pour cet entretien inspirant. Votre dévouement à la science et vos idées sont une source d'inspiration pour nous et pour de nombreux autres étudiants en médecine. Je vous en prie, c'est un plaisir de vous parler. N'oubliez jamais que la persévérance et la curiosité sont les clés de la découverte scientifique. Je vous souhaite le meilleur pour vos études. Suite à la présentation de Razi, passons à Ibn Nafis. Des élèves avec Ibn Nafis dans son laboratoire qui veulent avoir des informations sur la circulation pulmonaire par Ibn Nafis pour le projet de l'école. Tous sont invités à cette rencontre exceptionnelle entre Ibn Nafis, un célèbre savant, et un groupe d'étudiants passionnés par la découverte de la circulation pulmonaire. Ainsi, plongerons de l'histoire de la médecine en explorant les avancées révolutionnaires d'Ibn Nafis et leur impact sur notre compréhension moderne du système circulatoire. Bonjour Ibn Nafis, nous sommes reconnaissants d'avoir accepté notre retour. Pourriez-vous nous parler de votre découverte sur la circulation pulmonaire, de l'importance qu'elle a dans le domaine médical?
Bonjour, c'est un plaisir de discuter de ce sujet fascinant avec vous. Ma découverte de la circulation pulmonaire est le résultat d'une observation minutieuse et d'une réflexion approfondie sur les travaux des anciens scientifiques. En remettant en question les idées établies, j'ai développé la théorie du mouvement du sang, selon laquelle le sang doit passer des ventricules droit et gauche du cœur aux poumons pour se renouveler et se purifier de nouvelles perspectives de la physiologie humaine découlent de cette compréhension révolutionnaire qui a permis des avancées importantes dans le domaine de la médecine. C'est vraiment incroyable. Pourriez-vous nous expliquer comment vous êtes parvenu à cette découverte et comment vos pères ont accueilli à l'époque? Une analyse approfondie des textes médicaux anciens, tels que ceux d'Avicenne, ainsi que mes observations anatomiques, ont servi de base à ma découverte. En remettant en question la théorie du mouvement du sang, j'ai créé ma propre théorie basée sur des observations anatomiques détaillées. Ma théorie a été accueillie avec scepticisme au début, mais elle a ensuite été acceptée avec gratitude. Votre travail a certainement eu un impact significatif sur notre compréhension de l'anatomie et de la physiologie humaine. Comment considérez-vous votre découverte dans le contexte de la médecine contemporaine? Je pense que ma découverte a ouvert de nouvelles perspectives dans le domaine de la médecine, en suscitant la curiosité intellectuelle et en incitant les chercheurs à remettre en question les idées les dogmes établis. Je suis fière d'avoir même modestement contribué l'avancement de la science médicale. Merci beaucoup, Ibn Nafis, pour cet exposé captivant sur votre travail et votre contribution à la médecine. Vos découvertes inspirent les chercheurs et les étudiants du monde entier. Partager mes connaissances avec vous est un honneur pour moi. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos études. Même si Ibn Nafis n'a pas travaillé directement sur les pacemakers, son travail dans le domaine de la circulation sanguine a posé les bases de la recherche médicale sur les pacemakers. En effet, Selling a réussi à implanter ce dispositif avec succès chez un patient en 1958 en y mettant des impulsions électriques pour aider le cœur à battre régulièrement. Il gère le rythme cardiaque. La durée de vie d'un pacemaker dépend de plusieurs facteurs, tels que le type de pacemaker, la batterie utilisée à laquelle il est sollicité. Les pacemakers résident généralement entre 5 et 15 ans avant d'être remplacés. Et pour finir, nous aborderons le célèbre Al-Zahrawi. Dans une conférence, des experts, des professeurs, des chercheurs discutent son célèbre ouvrage Al-Zahrawi, Kitab al-Tasrif, qui répondra à leurs questions sur ce sujet. Bonjour Monsieur Zahrawi, quelles innovations chirurgicales importantes avez-vous apportées à votre époque et comment elles ont été utilisées dans le traitement des maladies et des blessures? Bonjour à tous. Mes principales innovations chirurgicales découlent d'une compréhension approfondie de l'anatomie humaine. J'ai développé des techniques pour traiter efficacement les blessures, les fractures et même les tumeurs, avec le moins de traumatisme possible pour le patient, grâce à l'observation et la pratique sur des sujets. Comment votre compréhension de l'anatomie humaine a-t-elle influencé vos méthodes chirurgicales? J'ai étudié l'anatomie humaine en pratiquant la dissection de cadavres et en observant attentivement les structures internes du corps. Comment J'ai pu créer des techniques chirurgicales plus précises et moins invasives grâce à ma connaissance approfondie de l'anatomie. Comment avez-vous trouvé les différents traitements et médicaments pour diverses affections? J'ai travaillé avec un large éventail de remèdes à base de plantes et d'autres substances naturelles, en examinant attentivement leurs effets sur les patients. J'ai également testé plusieurs formulations pour créer des médicaments qui traitent efficacement une variété de maladies.
Comment avez-vous amélioré la santé maternelle et infantile dans le domaine de l'obstétrique et de la gynécologie? J'ai créé des méthodes pour aider les femmes enceintes pendant l'accouchement et pour traiter les complications de l'accouchement. Mon objectif pendant cette période était d'assurer la santé et la sécurité de la mère et de l'enfant. Quel remède vous avez développé pour traiter les infections oculaires? Et comment ont-ils été perçus par vos contemporains? J'ai étudié les infections oculaires et créé des traitements pour les problèmes tels que les infections et les cataractes. Les options oculaires et créé des traitements pour les problèmes tels que les infections et les cataractes. Mes observations minutieuses de l'anatomie de l'œil et mes expériences cliniques ont influencé mes méthodes. Pouvez-vous nous parler des instruments médicaux que vous avez créés et de leur utilisation dans la pratique médicale de votre centre? J'ai créé plusieurs instruments chirurgicaux pour faciliter les procédures médicales. Ces outils étaient souvent inventifs pour leur temps et ont contribué à rendre les interventions plus sûres et plus efficaces. Quelles sont les leçons que les praticiens modernes peuvent en tirer? Et comment avez-vous structuré votre ouvrage pour faciliter l'apprentissage et la pratique médicale? J'ai organisé les informations dans mon ouvrage de manière à ce qu'elles soient facilement accessibles aux praticiens. Basé sur mes propres expériences et observations, j'ai inclus des descriptions détaillées des maladies, des traitements recommandés et des techniques chirurgicales. Nous vous remercions pour avoir offert cette opportunité et pour votre conférence enrichissante. C'est un plaisir de partager nos recherches et le point de vue avec vous et les autres participants. De plus, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à tous les chercheurs, professeurs et experts présents aujourd'hui. Merci à tous pour votre dévouement et votre engagement au progrès de la science. Bienvenue à notre conférence où des experts, des chercheurs et des professeurs éminents en médecine sont réunis pour explorer et discuter du livre révolutionnaire Kitab At-Tasrif d'Az-Zahrawi. Nous avons la chance de découvrir les contributions dans le domaine de la médecine à travers cet événement captivant. Nous sommes heureux d'accueillir Az-Zahrawi. Les différentes parties de ce livre seront discutées par nos experts, chercheurs et professeurs.